Le synchrotron-soleil est l'une des plus intenses sources de lumière au monde. À partir de 2006, il permettra de repousser les limites de la connaissance. Il permettra aussi de mener les recherches pour mettre au point les matériaux et les médicaments de demain. Bienvenue dans l'infiniment petit. Ici, la lumière rencontre la matière. Les travaux de terrassement du site ont commencé en avril 2003 à Saint-Aubin, près de Paris, sur le plateau de Saclay, en Essonne. Après l'installation de la machine elle-même, viendra le tour des installations expérimentales. L'objectif est d'être prêt en 2006 à accueillir les scientifiques et les industriels français, européens et du monde entier. Le synchrotron-soleil est un accélérateur d'électrons qui produit une lumière très brillante. Un canon injecte les électrons dans un accélérateur linéaire. Ils atteignent quasiment la vitesse de la lumière, puis entrent dans un petit anneau appelé booster, où leur énergie augmente considérablement. Les paquets d'électrons sont ensuite stockés dans un anneau de 354 mètres de périmètre. À chaque fois que l'on courbe leur trajectoire, ils vont émettre un pinceau de lumière très fin et très intense. Pour cela, on utilise des aimants appelés dipôles. Au moment où les électrons tournent dans le champ magnétique, ils émettent le rayonnement synchrotron. Dans les synchrotrons de troisième génération comme Soleil, on utilise aussi des dispositifs appelés onduleurs. Deux mâchoires formées de plusieurs petits aimants juxtaposés obligent les paquets d'électrons à onduler. À chaque ondulation, il y a émission d'une lumière synchrotron encore plus brillante. Un important travail de conception a mobilisé toutes les équipes impliquées sur le projet pour faire de Soleil l'un des synchrotrons les plus performants au monde. Avec des faisceaux d'électrons stabilisés au millième de millimètre et des dispositifs magnétiques remarquables, Soleil répondra aux exigences des scientifiques qui utiliseront sa lumière. Tout autour de l'anneau, le rayonnement synchrotron est recueilli dans 24 lignes de lumière. Chaque ligne est composée de 3 cabines successives. Une cabine optique, une cabine expérimentale et une station de travail où les chercheurs recueillent les données. De gauche à droite. De gauche à droite, donc c'est celui-là. Voilà. Chaque ligne de lumière utilise un rayonnement différent, pouvant aller des infrarouges jusqu'aux rayons X pour un type d'expérience déterminé. Un tout petit peu le mano, pas beaucoup. Au bout de la ligne, lorsque la lumière entre en contact avec l'échantillon à étudier, de nombreux phénomènes se produisent. L'échantillon absorbe une partie de la lumière et selon sa nature, il peut par exemple se mettre à fluorescer ou diffracter la lumière. On voit ici le cas des cristaux de protéines. Ce sont des objets biologiques minuscules. Placés sous le faisceau de rayons X, ces cristaux les font diffracter. À partir des figures de diffraction qui sont obtenues, on peut calculer atome par atome la structure de la molécule en 3 dimensions. Ces informations permettent notamment de mettre au point de nouveaux médicaments. Les recherches menées à Soleil couvrent bien d'autres domaines, la physique, la chimie, mais aussi la conception de nouveaux matériaux ou les sciences de la Terre et de l'univers. Parmi les domaines en développement, l'électronique, les nanotechnologies, l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétologie se retrouveront autour de Soleil et de sa lumière. Créé en octobre 2001 à l'initiative du CEA, du CNRS de la région Île-de-France et du département de l'Essonne,
Soleil est un centre de recherche de pointe et un lieu d'échange scientifique. Dans la mesure où la source est exceptionnelle, elle doit servir à tout le monde. Donc c'est un endroit où on trouve des physiciens, des chimistes, des biologistes, des gens des sciences de la Terre, j'en oublie, et jusqu'aux gens de l'environnement et jusqu'aux gens des musées, par exemple. Tous les petits plots que vous avez. Incontestablement pluridisciplinaire, Soleil est aussi un terrain d'apprentissage de la physique et des technologies pour les étudiants et les élèves, et accueille chaque année plusieurs centaines d'entre eux. Donc vous savez peut-être que la lumière blanche, voilà, c'est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et monochromateur. Accessible aux chercheurs, aux industriels et aux enseignants, Soleil est aussi ouvert au public et contribue ainsi au partage et à la diffusion de la connaissance pour tous.